Si t'as déjà essayé de suivre certains conseils sur les réseaux pour être plus féminine, pour attirer une relation où t'es chouchoutée, où on t'offre des fleurs, où on t'amène au resto, où on porte ton sac, etc. Mais que à chaque fois, ça semblait un peu faux, ça semblait vraiment pas naturel, c'est la vidéo que tu dois regarder aujourd'hui parce que je vais t'expliquer exactement ce qui se passe. Qu'en fait, t'essayes d'être féminine, mais qu'auparavant, t'as pas forcément pris le temps de travailler sur tes blessures et sur ce qui fait que, en premier lieu, t'es pas naturellement féminine était plutôt dans un mode de faire très masculin. Et je dis pas ça parce que le mode de faire masculin, il est pas bien. Au contraire, il est ultra important. Mais c'est fondamental d'avoir le choix. C'est-à-dire de quand t'as envie d'incarner ton féminin, de pouvoir le faire. Et quand t'as besoin d'incarner plus ton masculin pour faire des choses, parce que t'as des ambitions, parce que t'as des projets, et parce qu'à un moment donné, tu peux pas juste rester là à chiller toute la journée, d'avoir le choix, d'avoir des options. À la fin de cet épisode, tu sauras exactement pourquoi est-ce que tu es si mal à l'aise quand tu essaies d'être féminine, même quand peut-être tu reçois des compliments, et comment faire surtout pour commencer à inverser la tendance et pouvoir créer des relations où t'es vraiment chouchouté, où on est là pour toi, parce que je sais qu'au final, c'est pas forcément être féminine directement que tu veux, mais c'est avoir des relations absolument incroyables, c'est te sentir bien dans ta peau, c'est avoir confiance en toi, c'est avoir et dégager cette énergie de star absolument irrésistible, et de quand tu te regardes dans le miroir, te dire « Waouh !» je suis incroyable, au lieu de juste remarquer tes imperfections. La première chose donc qui se passe quand t'essayes d'être féminine, c'est que tu vas avoir l'impression un peu de faire semblant. Tu vas sentir que c'est bizarre, que c'est pas toi, et les autres gens vont le remarquer aussi tôt ou tard. Et pourquoi est-ce que c'est le cas ? C'est parce que tu portes une armure, justement. Je vais te mettre ici une image de à quoi ça peut ressembler. C'est une métaphore que j'utilise beaucoup parce que ça représente extrêmement bien visuellement ce qui se passe quand, en tant que femme, on a été blessé par le passé dans certaines relations, c'est-à-dire qu'on a eu des relations qui se sont mal terminées, peut-être on s'est fait tromper, notre confiance a été brisée, et donc petit à petit, en fait, on construit une sorte d'armure autour de soi pour qu'on puisse plus se faire blesser à nouveau. Sauf qu'au bout d'un moment, on a quand même envie d'avoir des relations qui sont épanouissantes, et pour ça, on nous dit qu'il faut être plus féminine, et blablabla. Et du coup, on va se dire, bon bah ok, je vais essayer d'être plus féminine, je vais mettre une petite robe, un peu de rouge à lèvres, sauf qu'on fait tout ça par-dessus notre armure, au lieu de d'abord s'occuper d'enlever l'armure en premier lieu, et de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est là, et surtout, comment est-ce qu'on peut l'enlever tout en se sentant en sécurité. Parce que l'armure, elle est là pourquoi ? Parce que à un moment donné, dans tes relations, c'est pas forcément tes relations romantiques, ça peut être la relation que tu avais avec un de tes parents, ça peut être la relation que tu avais avec un ami qui t'était cher quand tu étais enfant ou ado, ou même une relation que tu as eue en début de vie adulte, peu importe. C'est pas forcément que lié à l'enfance. Mais il faut comprendre que cette armure, tu l'as mis parce que tu t'es pas senti en sécurité, parce que tu as été peut-être attaqué, entre guillemets, et que tu t'es rendu compte qu'il fallait que tu te protèges d'une manière ou d'une autre. Et peut-être que tu t'es pas rendu compte consciemment, mais en tout cas inconsciemment, c'est ce qui s'est passé. Ce qu'on comprend ici, c'est que tant que tu te sens pas en sécurité, ça va te sembler impossible d'enlever cette armure parce que ça va sembler trop dangereux. Et enlever cette armure, ça peut ressembler à te relancer dans une nouvelle relation, à ouvrir ton cœur, à redonner ta confiance, à accepter des compliments, à accepter de recevoir, à accepter de l'aide, à débloquer aussi cette énergie magnétique irrésistible qui fait qu'ensuite t'attires certaines opportunités, certaines personnes. Mais si tu te sens pas en sécurité de le faire, ce sera tout simplement jamais le cas. Donc la première chose, c'est justement de voir, tiens, comment est-ce que cette armure, maintenant, elle se traduit dans ma vie ? Et du coup, comment ça se fait que quand j'essaye d'être féminine, forcément, ça semble un peu bizarre, il semble y avoir un décalage. Le deuxième point, ce qu'il se passe quand, justement, t'essaies d'être féminine sans avoir d'abord travaillé sur cette armure et sur ces blessures qui t'ont amené à justement mettre cette armure, c'est que t'es pas vraiment toi-même, pas 100% en tout cas, parce que peut-être que dans le passé, t'as eu des expériences qui t'ont montré que être 100% toi-même, te montrer sous toutes tes facettes, ça faisait que l'autre allait peut-être te rejeter, te juger, te critiquer, mal te comprendre. Mais comme t'es pas 100% toi-même, c'est aussi impossible, de ce fait, de construire des relations épanouissantes et vraiment profondes, parce qu'il y a toujours une part de toi que tu vas garder cachée. Peut-être que toi, t'as pas une armure complète, peut-être que t'as juste une armure au niveau, c'est une métaphore encore une fois, hein, mais au niveau, par exemple, de ton ventre. Et du coup, une partie de toi est cachée. Le reste, certes, tu oses le montrer, etc., mais une partie de toi est cachée, par peur justement d'être jugée, d'être rejetée, que l'autre personne trouve ça bizarre. Et chez mes clientes, ce que je vois beaucoup, c'est que chez celles qui sont très ambitieuses, qui ont des gros projets, des grands rêves, elles vont peut-être pas toujours oser le montrer parce qu'on leur a aussi dit « Ah, attention, si tu montres trop ton ambition, tu vas faire peur aux hommes, tu vas les faire fuir. » Et du coup, elles cachent une partie d'elles-mêmes, et ce faisant, elles n'attirent pas et elles construisent pas le genre de relation
avec des personnes qui ont envie de voir toutes les parties d'elles, y compris leur ambition. Donc ici, c'est extrêmement important de te demander, tiens, est-ce qu'il y a une partie de moi que j'ose pas montrer, justement par peur d'être jugée, par peur d'être rejetée, qui fait justement que ça m'empêche de créer le genre de relation vraiment profonde que j'ai envie. Parce que je sais que t'as pas envie de relation où juste on parle de la pluie et du beau temps, ça t'intéresse pas, t'as envie d'une relation vraiment profonde, et où tu puisses être toi-même sous toutes tes facettes, autant la facette de la CEO, ou de la chef d'entreprise, ou de la meilleure employée, que celle de la petite fille qui rigole à des blagues nulles, et qui a envie de jouer, que celle de la femme fatale, qui est sexy et qui sait qu'elle peut avoir le monde à ses pieds. Bref, t'as toutes ces facettes, et t'as envie de pouvoir toutes les montrer, sauf que peut-être qu'il y en a certaines, justement, que tu caches par peur qu'elles soient rejetées. Et pour ça, la première étape, c'est que toi, tu vois ces propres facettes de toi-même. Que t'oses te dire, ah, j'ai cette facette, peut-être cette facette ultra ambitieuse, etc. Et je remarque que j'ai peur de la montrer parce que X, Y, Z raison. Tant que tu peux mettre la lumière dessus, comme le spotlight dessus, ça va rester un peu dans l'ombre, et du coup, tu vas continuer de le cacher même sans même t'en rendre compte, parfois. Et du coup, après, de te rendre compte que t'as pas la qualité de relation que t'aimerais avoir, et du coup, te frustrer, te dire, mais qu'est-ce que c'est mon problème? T'as pas de problème. T'as pas de problème, c'est simplement que t'as mis des couches de protection plus ou moins épaisses. Peut-être que t'as qu'une seule couche, mais peut-être que sous cette armure, t'as encore une côte de maille, t'as encore, je ne sais pas, une combinaison et des gilets pare-balles, on n'en sait rien. Ça peut être différentes couches. Ou peut-être que t'as juste comme une grosse doudoune qui fait qu'on ne voit pas non plus 100% comme tu es. Et la troisième chose qui se passe quand t'essaies d'être féminine sans avoir travaillé sur certaines de tes blessures auparavant, etc., c'est que tu t'en rends compte, mais que du coup tu te dises, ok, bah du coup il faut que je comprenne tout, pourquoi est-ce que cette armure elle est là, à partir de quand, pourquoi, etc. Bien sûr que c'est une part importante, mais c'est pas tout le travail. Quand justement tu comprends et que tu veux intellectuellement savoir ce qui s'est passé, quelles sont les différentes couches, etc., tu travailles sur ce système de pensée au niveau de la tête, ce qui est en général plutôt masculin, et du coup, ce faisant, ça peut parfois renforcer l'armure que t'as. Tu vas mettre encore une couche de protection en essayant de comprendre exactement qu'est-ce qui se passe, pourquoi, et c'est aussi une manière justement de te protéger parfois. Donc ça peut sembler aller à l'encontre de ce que j'ai dit avant, mais simplement une question de voir, tiens, où est-ce que toi tu te situes? Si ça se trouve, t'as déjà compris beaucoup de choses que j'ai dit avant, et à ce moment-là, tu sais que peut-être, chez toi, l'enjeu, c'est d'aller voir qu'est-ce qui reste à un niveau somatique, c'est-à-dire au niveau du corps. Et c'est aussi là que ton énergie féminine, elle est dans ton corps. Et d'ailleurs, petite parenthèse, pour moi, l'énergie féminine, c'est pas une question de look, c'est pas une question de comment se comporter avec les hommes ou je ne sais quoi pour avoir ce que tu veux. C'est tout ce qui te fait te sentir bien et en sécurité dans ton corps. C'est ça qui est féminin. Pour vraiment avoir une guérison qui soit complète, pour pouvoir vraiment te débarrasser de ces différentes couches, de cette armure, de cette côte de maille, de ces gilets pare-balles peut-être que t'as mis, c'est important de se pencher sur ce que ton corps a retenu, sur ce qui fait que ton corps se sent en sécurité ou pas, de reconstruire justement cette sécurité intérieure et corporelle pour pouvoir ensuite te sentir à l'aise d'enlever les couches. Et pour ça, ça se passe pas que au niveau mental, bien qu'il y ait une partie qui passe par là, évidemment, parce que si on ne comprend pas ce qui se passe, c'est difficile de travailler dessus, mais c'est pas tout. Et d'ailleurs, c'est précisément ce qu'une de mes clientes vivait, où elle avait lu et écouté des dizaines et dizaines de podcasts, des livres, elle avait déjà fait de la psychothérapie, et pour autant, elle voyait aucun changement dans ses relations. Certes, elle avait une grande conscience sur les choses, et c'est important, je dis pas le contraire, et quand on regardait spécifiquement, concrètement dans ses relations, elle continuait à douter, elle continuait à avoir peur qu'on la trompe, qu'on brise sa confiance, qu'elle revive ce qu'elle a pu vivre dans le passé. Et donc, quand elle est venue avec moi, la première chose qu'on a fait, c'est déjà de revenir dans le corps. Et ce que ça veut dire, simplement reprendre contact avec les sensations. Et de petit à petit, au fil des séances, de créer une sécurité intérieure, c'est-à-dire ce sentiment de, en fait, je suis bien avec moi-même, je suis pas constamment déclenchée et trigger par des événements extérieurs. J'ai la capacité de pouvoir faire face à des événements potentiellement difficiles, ou un peu challengeants, ou un peu compliqués, et de toujours aller bien, de pouvoir les surmonter, et de même pouvoir les utiliser en avantage déloyal même, ça c'est ce qu'on fait en coaching. Et ce qui s'est passé pour cette cliente, c'est que, après quelques semaines, de réguler son système nerveux, de remettre de la sécurité, de reprendre contact tout simplement avec son corps, duquel elle avait totalement presque perdu accès, parce qu'elle avait tellement essayé de comprendre, de réfléchir, et c'est très bien, mais du coup, elle était arrivée à une certaine limite. Elle a remarqué que dans sa relation, tout à coup, ça faisait 2 semaines qu'elle avait plus de doutes, qu'elle se sentait super bien, qu'elle se sentait super ouverte,
qu'elle avait accepté qu'on l'invite au resto alors qu'avant c'était hors de question pour elle parce qu'elle voulait pas être redevable de quoi que ce soit. Elle a même osé dire à son partenaire qu'il lui manquait, ce qui avant était inenvisageable pour elle parce que ça aurait été se montrer vulnérable et montrer qu'elle était attachée, ce qu'elle ne voulait pas faire parce que dans ses relations passées, c'est ce qui l'avait amenée à être blessée. Dans ce que j'ai dit, est-ce qu'on a travaillé sur spécifiquement sa relation ou comment est-ce qu'elle devait communiquer avec son partenaire ou quoi que ce soit? Absolument pas. La première chose qu'on fait, et c'est toujours le premier pilier sur lequel je travaille avec mes clientes, c'est de retrouver une sécurité intérieure, de pouvoir réguler son système nerveux. Et ensuite de ça, de pouvoir s'exprimer. Donc c'est ce qu'on a fait avec elle pour qu'elle puisse exprimer qu'il lui manquait, qu'elle avait envie de ça, qu'elle avait au contraire pas envie de quelque chose d'autre, qu'elle avait besoin du XY. Et c'est seulement suite à ça que tu peux vraiment, et en fait c'est même pas tu peux, mais ça va venir naturellement, incarner ton énergie féminine, ton énergie de star, ton énergie irrésistible, en te regardant dans le miroir et en te disant mais oh, je suis incroyable, je suis mais waouh. En fait c'est ça vraiment qu'on essaie de venir chercher. Et du coup tu te rends compte que c'est beaucoup plus complexe entre guillemets, même si c'est pas complexe finalement, mais c'est juste que il faut comprendre qu'il y a différentes couches, que juste mettre une robe, un peu de maquillage et utiliser certains modèles de communication. Ça peut entrer en compte, bien sûr, mais pas avant qu'on ait d'abord réglé le fondement, le noyau et ces couches de protection que tu as autour de toi, cette armure que tu portes, et qui fait que tu as de la peine à redonner justement ta confiance et à créer vraiment le genre de relation où tu es chouchouté, où tu peux être 100% toi-même, où on t'offre des fleurs, on t'amène au resto, etc. Donc maintenant, si tu as envie de travailler sur ces différentes couches, de vraiment remettre de la sécurité dans ton système nerveux et de enfin pouvoir enlever cette armure, c'est exactement ce qu'on fait en coaching one-one pour qu'ensuite tu puisses vraiment librement et naturellement, c'est vraiment ça le mot-clé pour moi, naturellement, incarner cette énergie féminine, cette énergie de star, cette énergie irrésistible et arrêter d'auto-saboter tes relations, si c'est le cas, et 2, construire des relations qui soient ultra, méga épanouissantes. Donc ça, c'est vraiment le travail de fond. Et si t'as plus envie de te concentrer sur cette énergie féminine directement et de commencer peut-être à enlever déjà quelques couches, c'est ce qu'on fait dans mon programme Shine Like a Woman, où le but va être justement d'activer cette énergie naturelle, irrésistible, de star, qui fait que devant le miroir, tu te trouves incroyable, sans même avoir besoin de faire quelconque changement physique, et que naturellement suite à ça, ça va influencer positivement tes relations. Dans ce programme, évidemment, on va pas que travailler sur ces aspects-là, on va travailler aussi sur enlever les couches, tout d'abord, parce que c'est ça qui est extrêmement important, mais aussi de reprendre contact avec ton corps. Et ça, comme je te l'ai dit avant, dans le cas de ma cliente, c'est ce qui lui a permis déjà rien qu'en quelques semaines de pouvoir voir des changements qu'elle pensait qui allaient lui prendre des mois et des mois dans sa relation, où on l'invitait au resto, on lui offre des cadeaux, où elle ose exprimer ce qu'elle pense vraiment, où sa confiance en soi a pris l'ascenseur pour aller au 42e étage. Pour ça, on utilise dans le programme Shine Like a Woman la méthode des 4 P. Alors si tu veux en savoir plus, clique sur le lien dans la description. Et si au contraire t'es plutôt intéressé par le coaching one-one pour vraiment aller en profondeur et travailler personnellement sur tes propres blessures qui t'ont amené justement à créer cette protection pour ensuite pouvoir activer ton énergie irrésistible, dis-moi coaching sur Instagram et comme ça on pourra en parler. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit like et à t'abonner pour pas rater les prochaines. Et moi je te dis à tout bientôt.